Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui vaut mieux entre acheter son jeu en DVD chez Micromania ou l'installer sur une plateforme comme Steam ou PlayStation Store, ou encore acheter l'abonnement Stadia à 10€ par mois et bénéficier de tous les jeux. Tout d'abord, on va devoir connaître le fonctionnement de ces trois moyens. Pour le DVD, c'est assez simple. Quand vous l'achetez à Micromania ou dans un autre magasin, le jeu est déjà gravé sur le disque et le lecteur DVD de votre console ou de votre ordi n'a plus qu'à lire cette gravure et vous l'affichez à l'écran. Pour le téléchargement, c'est différent. Quand vous achetez par exemple votre jeu sur Steam, votre machine va récupérer les fichiers via une connexion internet et les écrire sur votre disque dur, que ce soit un HDD ou un SSD. On va voir ce que ça veut dire tout de suite. Les HDD, c'est les disques durs classiques. Ils sont présents dans les consoles et encore dans les ordis. Alors dans les ordis, ils servent plutôt à faire des sauvegardes et de stocker des documents de texte comme la bureautique, tout ça. Et ils sont constitués d'un axe et d'une tête de lecture qui vont lire un plateau sur lequel il y est stocké des informations, notamment votre jeu. Ils vont lire ce plateau qui va tourner à une vitesse exprimée en tours par minute, qui peut aller d'environ 5500 pour les moins performants à plus de 8000. Mais du coup, il existe mieux que les HDD pour jouer. On a vu le nom juste avant, les SSD. Alors, les SSD. Bon, déjà, il y a plusieurs types de SSD. Ouais, c'est vraiment compliqué. Il y a le type le plus courant, le SSD SATA. Donc qui est relié avec un câble SATA justement, hein. Voilà, à ne pas confondre avec SATA. Donc lui c'est celui qui coûte le moins cher et c'est le plus courant d'ailleurs, hein, c'est celui dont on parle le plus. Il est constitué en fait d'une plaquette où il y est placé des mémoires flash, environ 6 barrettes, qui sont toutes reliées à un contrôleur via un circuit imprimé. Donc le contrôleur il dit par exemple ça doit aller dans cette mémoire, voilà, il contrôle en fait. Et ce contrôleur est relié au port SATA. À ne toujours pas confondre avec Satan. Voilà, là où il va être lié avec votre carte mère. Et le port SATA peut atteindre les 6 gigabits par seconde en transit maximum. Il existe aussi un autre type de SSD très méconnu, c'est les SSD externes. C'est des SSD qui se branchent directement par USB à votre ordinateur. Mais attention, c'est pas n'importe quel USB, c'est de l'USB 3.1. Donc c'est de l'USB qui a au moins 6 gigabits de transfert. Donc les consoles n'ont pas ce port USB, hein, parce qu'il est trop récent. Il y a seulement quelques années. Alors juste quelques mots du coup sur les autres types de SSD. Les SSD M.2, c'est des SSD qui sont placés directement sur votre carte mère. Donc ils sont évidemment plus rapides et ils coûtent plus cher. Et ils sont moins courants aussi, hein, parce que plus ça coûte cher, moins il y a de gens qui ont les points. Et surtout, ces SSD M.2, ils ont besoin d'un port beaucoup plus rapide. C'est plus du 6 gigabits. Là, le port M.2, c'est du 24 gigabits. Voilà. 4 fois plus rapide quand même. C'est beaucoup plus. Et c'est nécessaire parce que on va voir quelle vitesse il peut atteindre. Il atteint des vitesses phénoménales, ce SSD M.2. Donc il a besoin d'un port aussi rapide. Mais malheureusement pour les gamers consoles, les SSD ne sont disponibles que sur des ordinateurs. Mais bonne nouvelle, les SSD seront disponibles dans les Xbox One série X et les PS5 normalement. Alors on va voir toutes les performances dans la suite de la vidéo. Et alors le streaming, comment ça fonctionne? Le streaming c'est totalement différent. Pour le coup là vous possédez plus du tout votre jeu. Votre jeu est littéralement chez Google, hein, voilà, si on peut traduire. Voilà. Et en fait ce qui va se passer c'est que vous pouvez avoir le pire PC du monde, vous pouvez avoir la chiasse des ordis. Votre ordinateur va tout simplement faire la liaison entre votre ordinateur, qui peut être aussi bien nul que bien, vers l'ordinateur de Google, là où sont les jeux. Voilà, et donc on va voir que pour faire cette liaison, on a besoin d'une énorme connexion internet qui n'est pas donnée à tous, et c'est pour ça que le streaming a un énorme point négatif sur ça. Donc pour la performance des DVD et des disques durs, on va parler d'une vitesse. Alors cette vitesse, ça va être la vitesse de lecture. La vitesse de lecture d'un DVD ou d'un disque dur est la vitesse à laquelle on va accéder à des données. Elle est exprimée en octets par seconde et elle va principalement influer dans par exemple le lancement d'un jeu ou le lancement de votre système d'exploitation. Donc ça va mettre un certain temps et plus la vitesse de lecture de votre disque est élevée, plus ce temps sera réduit. Donc pour un DVD, elle atteint environ les 22 mégaoctets par seconde pour
bon lecteur. Alors pour les HDD, ça varie beaucoup, ça dépend du nombre de tours minutes du disque, comme je l'ai expliqué juste avant. Voilà, pour un 5500 tours minutes qui est le minimum, on atteint environ les 80 mégaoctets par seconde, ce qui fait quand même près de 4 fois plus vite que le lecteur DVD. C'est déjà pas mal. Et le plus puissant des HDD, c'est le Seagate Barracuda, ouais c'est le nom du HDD, atteint les près de 250 mégaoctets par seconde. Voilà, donc là ça a rien à voir avec le DVD déjà, on est qu'au début des vitesses. Voilà, donc là on voit très bien déjà que le HDD est beaucoup plus performant que le DVD sur la vitesse. Alors maintenant on passe au SSD. Alors là asseyez-vous bien parce que là c'est énorme, c'est incroyable vraiment les vitesses que peut atteindre les SSD. Un vieux SSD peut atteindre les 250 mégaoctets par seconde, donc là on ne change pas vraiment, c'est à peu près la même chose. Un SSD SATA classique comme aujourd'hui atteint environ les 550 mégaoctets par seconde. Les SSD externes eux peuvent être encore bien plus performants, comme par exemple le SSD Samsung T7, le dernier qui vient de sortir, qui marche à l'USB 3.1 Gen 2. Et bien lui il a une vitesse de 1 gigaoctet par seconde, donc c'est énorme là. 1 gigaoctet par seconde, c'est des vitesses exceptionnelles. Et enfin les SSD M.2 NVMe, là ça n'a plus aucun rapport du tout, puisque par exemple là je prends un exemple, le SSD Samsung 970, le dernier, atteint les 3,5 gigaoctets par seconde en vitesse de lecture. Voilà, avec ça Windows il démarre en quoi, 4 secondes. Voilà, vraiment. Et pour le streaming, on va pas parler d'une vitesse, mais on va parler des performances directes, c'est-à-dire le nombre d'images par seconde que produit Stadia en fonction de votre connexion, et la qualité d'image en pixels. Déjà, pour avoir Stadia, il faut au minimum 5 mégabits par seconde de réseau. Alors moi par exemple, je prends un exemple, j'ai 7 mégabits, donc je peux tout juste lancer le système. Sauf que tout juste, mais tout juste, vraiment tout juste, parce que je jouerai en 480p. Voilà, 5 mégabits c'est pour jouer environ à la 480p. Sinon, pour jouer en 1080p puis en 4K, il faut au minimum 10 mégabits, voire 20 mégabits. Voilà, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a très peu de gens qui ont cette connexion, à part les gens en ville, vraiment qui ont la fibre, tout ça. Il y a très peu de gens qui ont ce genre de connexion, donc c'est bien cool de pouvoir jouer sans avoir un PC de ouf. Enfin, moi j'adorerais, mais quand moi par exemple je peux jouer en 480p, c'est beaucoup moins cool. Voilà, et donc c'est pour ça que Stadia a tout de suite craché. Voilà, maintenant que vous connaissez tout sur les DVD, le téléchargement et le streaming, on va en déduire quel est le mieux. Donc on a vu que le DVD avait des performances très réduites, des performances de l'ancien temps. Donc ça veut dire aussi que vos temps de chargement seront infinis, c'est déjà le cas. Sur console, vous pourrez constater des temps de chargement sur certains jeux qui sont quasiment infinis, notamment GTA V. Voilà, à cause du DVD qui est vraiment... qui a une très faible vitesse de lecture, donc qui met très longtemps à accéder aux données du jeu. Ensuite on a vu que le HDD c'était mieux, mais seulement un petit peu mieux. Là on a vu aussi que les SSD avaient des performances impressionnantes par rapport aux autres moyens. Et on a vu que le streaming avait un énorme défaut sur la connexion, une connexion énorme. Donc finalement le SSD est le meilleur moyen d'installer son jeu. Voilà, c'est vraiment le meilleur, on a des performances exceptionnelles. Ça coûte cher, mais ça dépend lequel vous prenez. Par exemple, vous pouvez prendre ceux de chez SanDisk, c'est ce que je vous conseille. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, moi je vous conseille un SSD 500 Go dans les 90 €. Ça fera bien le taf. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses, que cette vidéo vous aura plu. Et salut!